Vous avez déjà remarqué ce phénomène étrange? Pendant des années, certaines personnes vous apprécient, elles vous encouragent, elles vous trouvent trop sympathique, accessible. Et puis, un jour, vous commencez à changer. Vous vous affirmez, vous finissez par lancer ce projet que vous aviez en tête depuis un moment. Vous devenez plus visible, vous posez des limites, et là, soudainement, les messages se font plus rares. L'enthousiasme disparaît. Le soutien devient tiède, voire inexistant. Certaines personnes que vous considériez comme des proches ou comme des amis prennent leur distance, et d'autres semblent vous ignorer complètement. Et comme beaucoup de femmes, votre premier réflexe est souvent le même. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Cher ami, probablement rien. Mais pour comprendre ce phénomène, il faut comprendre un point essentiel sur les relations humaines. Les gens ne s'habituent pas seulement à qui vous êtes, ils s'habituent aussi à la place que vous occupez dans leur vie. Et lorsque vous changez, eh bien, cette place change aussi. Et non, ça ne plaît pas toujours. Prenons l'exemple d'une famille. Depuis toujours, vous êtes Ernesta, la personne qui arrange tout, qui dit toujours oui, qui ne fait jamais de vagues, celle qui est disponible à toute heure, à tout moment de la journée et de la nuit, celle qui comprend tout le monde et qui pardonne tout, même l'impardonnable. Nous allons y revenir. Et puis, un beau jour, eh bien, cette personne en a marre. Elle commence à poser des limites. Elle dit non. Trop, c'est trop. Et souvent, pour que ces personnes disent non, c'est que des limites ont été franchies. Nous y reviendrons aussi. À votre avis, est-ce que tout le monde va applaudir quand cette personne cesse de se sacrifier systématiquement? Eh bien non, pas toujours, parce que ce changement modifie l'équilibre du système, même lorsque ce système était dysfonctionnel. C'est quelque chose que j'observe très souvent chez les femmes que j'accompagne. Au début de leur transformation, elles imaginent que tout le monde va être heureux pour elles, qu'on va les applaudir, ou ne serait-ce que les féliciter. Après tout, elles vont mieux, non? Elles s'affirment davantage, elles prennent confiance. Elles osent enfin vivre selon leurs valeurs. Pourquoi cela devrait déranger quelqu'un? Eh bien, parce que votre évolution raconte parfois une histoire que certaines personnes ne veulent pas entendre. Notamment sur eux-mêmes. Puisqu'une femme qui ose... Enfin, je dis beaucoup une femme parce que je m'adresse essentiellement aux femmes, mais c'est valable pour tout le monde. Hein. Quand vous osez, eh bien vous rappelez à l'autre ses propres renoncements. Une femme qui se respecte peut déranger ceux qui profitaient de son absence de limite. Une femme qui évolue peut rendre visible l'immobilité des autres. Et ce n'est pas prétentieux, hein, c'est un fait, point. Et cela n'a absolument rien à voir avec votre valeur. J'ai accompagné une cliente qui était extrêmement discrète, toujours en retrait. Très compétente, oui, mais invisible. Et là, on a travaillé la prise de parole en public, la confiance, l'affirmation de soi, et petit à petit, elle a commencé à publier davantage, à exprimer ses opinions, à accepter les compliments. D'ailleurs, parenthèse rapide, accepter les compliments, hein, parce que souvent, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui acceptent les critiques,
Mais alors, les compliments, oh ça, non, c'est un vêtement rapide que j'ai mis, oh, tu me trouves jolie, ah non, c'est juste ce make-up qui... Vous voyez? Ah, tu trouves que je suis intelligente? Ah non, c'est ce livre-là qui est intéressant. Vous voyez? Acceptez les compliments, ok? Je poursuis. Et donc, au fil de l'accompagnement, cette femme a commencé à se mettre davantage en avant professionnellement. Et vous savez ce qui l'a profondément surprise? C'est que certaines personnes qui semblaient l'apprécier auparavant sont devenues froides. Mais alors froides, hein? Et parfois même critiques. Au début, elle pensait avoir changé dans le mauvais sens. Parce que pourquoi ces personnes qu'elle considérait comme des proches s'éloignaient soudainement? Et puis elle a compris que ces personnes n'étaient pas attachées à elle, elles étaient attachées à la version d'elle qui les rassurait. La version discrète, la version qui ne faisait pas trop d'ombre. La version qui demandait peu et qui, surtout, restait à sa place. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, alors ce que je vais dire va piquer comme du piment de Cayenne, d'ailleurs un peu comme le contenu de mon livre Not Nice. Mais vous savez, certaines personnes prennent plaisir à traîner avec d'autres parce qu'elles estiment ces dites supérieures à elles. Une fois que vous commencez à évoluer, à prendre soin de vous, eh bien, ça change la dynamique. Et là, vous devenez une menace. Je ferme la parenthèse. Et lorsque cette version a disparu, eh bien, certaines relations ont disparu avec elle, chère amie. Je sais que c'est douloureux à entendre, parce que, quelque part, nous aimerions croire que les relations authentiques traversent tous les changements, et les plus solides le font, oui. Mais certaines relations reposent davantage sur une dynamique que sur un lien véritable. Tant que la dynamique fonctionne, tout va bien. Lorsque la dynamique change, eh bien, la relation vacille. Après, cela ne signifie pas forcément que l'autre personne est mauvaise, non. Parfois, elle est simplement inconfortable. Elle ne comprend pas ce qu'il se passe. Parfois, elle se sent menacée et elle a peur d'être abandonnée. Parfois, votre changement la confronte à ses propres limites. Et puis, d'autres fois, c'est qu'elle n'est simplement plus compatible avec la personne que vous devenez. Et pour avancer sereinement, il est capital d'accepter cette réalité. Vous changez. Et en changeant, eh bien, les compatibilités changent. C'est d'ailleurs une des réalités les moins glamour du développement personnel. On parle souvent des bénéfices de la transformation, donc la confiance, la liberté, l'alignement, mais on parle moins de ce qu'elle coûte, parce que oui, une transformation a un prix, cher ami. D'ailleurs, tout a un prix, ici-bas. Et ce prix est parfois relationnel. Certaines conversations disparaissent, des habitudes disparaissent, des amitiés disparaissent, oui, y compris celles qui ont commencé à l'époque du bac à sable. Et tout cela peut créer un sentiment étrange. Vous êtes en train d'aller mieux, mais vous ressentez parfois du chagrin, comme si vous gagnez quelque chose d'un côté, tout en perdant quelque chose de l'autre. Et ça, cher ami, c'est normal. Vous êtes en train de faire le deuil d'une ancienne version de vous-même. Et parfois aussi du monde qui allait avec. Je sais que c'est inconfortable, mais c'est vrai. Et je crois qu'il est important de le dire, parce que beaucoup de femmes pensent qu'une transformation réussie devrait être confortable. Et non, elle ne l'est pas toujours. Grandir est souvent inconfortable.
Choisir ses limites est inconfortable. Dire non est inconfortable et parfois effrayant. Être visible est inconfortable. Changer, c'est aussi inconfortable. Mais rester la personne que vous êtes, rester la personne que vous n'êtes plus, l'est encore davantage. Alors, si certaines personnes semblent s'éloigner pendant votre évolution, ne tirez pas immédiatement la conclusion que vous faites fausse route. Posez-vous plutôt cette question. Cette relation était-elle nourrie par qui j'étais réellement ou par ce que j'apportais? Par ma présence, mon écoute, par mon absence de limite, par mon besoin d'être apprécié? Cher ami, combien de relations subissez-vous simplement pour combler ce besoin? Parce que parfois, ce n'est pas votre changement qui crée la distance. C'est simplement qu'il révèle ce qui était déjà là. Et puis, il y a aussi une autre réalité. Chaque fois qu'une porte se ferme, une autre peut s'ouvrir. Lorsque vous devenez plus authentique, plus aligné, eh bien, vous commencez souvent à attirer des personnes qui vous ressemblent davantage, des relations plus équilibrées, plus profondes, plus respectueuses de qui vous êtes et non pas de ce que vous pourriez potentiellement leur apporter. Alors non, ça ne sera pas toujours immédiat, mais progressivement. Parce qu'à force de devenir vous-même, vous cessez d'attirer les personnes qui avaient besoin que vous soyez quelqu'un d'autre. Si vous êtes actuellement dans cette phase où certaines personnes semblent moins présentes, moins enthousiastes, moins proches, cher ami, ne paniquez pas, don't panic. Tout le monde n'est pas destiné à vous accompagner jusqu'à la prochaine version de vous-même. Et ce n'est pas une tragédie. Parfois, c'est simplement le signe que vous avancez. Et puis c'est la vie. Lai. Ah, il faut que je me concentre. La prochaine fois, nous parlerons d'un sujet qui touche énormément de femmes aujourd'hui. Vous voyez de quoi je parle, non? Les réseaux sociaux, oui. J'avais dit que j'allais arrêter d'en parler, mais non. J'assume que c'est une mission échouée. Pourquoi certaines personnes ressentent le besoin de tout montrer? Pourquoi d'autres, à l'inverse, se cachent complètement? Et comment trouver un équilibre sain entre visibilité et discrétion? Parce que oui, la discrétion est importante. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Chers amis, je vous dis à bientôt. Et d'ici là, imposez-vous.